Aujourd'hui, on voit que les fondements de ce droit, et notamment en mer, les fondements sont contestés, qu'un certain nombre de pays qui avaient accepté un modus vivendi, qui avaient accepté des règles, aujourd'hui les contestent et essaient de contourner des règles qui faisaient finalement l'équilibre des choses. Il n'y a pas de fait militaire sans interaction avec le droit. Il y a d'abord un droit dans la guerre, et puis il y a le droit de la guerre, le droit des conflits armés, et puis le droit international qui est le socle sur lequel finalement l'action des États se positionne. Et donc l'armée, l'action militaire s'inscrit dans ce domaine. Aujourd'hui, on voit que les fondements de ce droit, et notamment en mer, les fondements sont contestés, qu'un certain nombre de pays qui avaient accepté un modus vivendi, qui avaient accepté des règles, aujourd'hui les contestent et essaient de contourner des règles qui faisaient finalement l'équilibre des choses. On voit des contestations de zones économiques exclusives, on voit des appropriations d'îlots qui conduisent à revendiquer des eaux territoriales, et puis ensuite la zone économique exclusive. On voit des problématiques de ressources, qu'elles soient offshore, pour le gaz, pour le pétrole ou pour la pêche. Et donc aujourd'hui, ces problématiques de droit, en fait, on sent très bien qu'elles sont à la fleur des problèmes militaires. Il y a deux enjeux majeurs autour de la pêche. Donc il y a l'enjeu de l'appropriation croissante des ressources halieutiques. La croissance de la population mondiale continue et donc le besoin alimentaire augmente. Et aujourd'hui, dans certains pays, le poisson représente plus de 50% du bol alimentaire. Donc croissance des populations égale croissance du besoin de ressources en mer, avec toute la problématique du développement durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la pêche aboutisse à détruire les espèces et que finalement tout le monde meurt de faim. Donc, première problématique. Deuxième problématique, le réchauffement climatique qui en fait déplace les zones de pêche, puisque les zones où il y a du plancton, les zones où il y a des remontées d'eau froide évoluent, et donc le poisson qui était par exemple devant l'Afrique pourrait un jour se retrouver ailleurs, et donc avec des problèmes d'appropriation, des problèmes de réglementation. Si le poisson, la richesse est passée brutalement de chez vous à votre voisin, évidemment votre rapport entre les deux pays évolue. Et donc aujourd'hui, la réglementation de la pêche est un enjeu majeur de stabilité internationale entre les pays, et puis de durabilité de notre développement. La France se trouve par l'histoire à la tête du deuxième patrimoine maritime mondial, 11 millions de kilomètres carrés, des zones considérables qui sont pour la plupart en Atlantique, Antilles-Guyane, et puis surtout dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Et donc nous avons la responsabilité de zones immenses qui sont des zones qui, si elles ne sont pas surveillées, seront pillées ou ont été pillées. On prend par exemple le cas de la Réunion, où le rétablissement de la souveraineté de l'État a permis de contrôler la pêche à la légine. Donc aujourd'hui, le contrôle de ces zones est extrêmement important, elles sont immenses, et donc le recours à des moyens de type drone devient important pour qu'on puisse surveiller sans que ça ne coûte trop cher, de manière à intervenir à bon escient quand c'est nécessaire, quand on a repéré une activité illégale. En ce qui concerne le drone Shebel, c'est une expérimentation qui est faite aujourd'hui, notamment pour détecter les problèmes de pollution, et donc ce drone est équipé de capteurs qui permettent d'aller vérifier que le trafic maritime respecte les normes environnementales. Alors, il y a des pays, et non des moindres, qui la remettent en cause, c'est-à-dire qui ne l'appliquent pas, mais elle reste un socle indiscutable. Et d'ailleurs, les pays, une fois qu'ils ont accompli la politique du fait accompli, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple récupéré un territoire, souhaitent bien que les autres appliquent Montego Bay. Donc on est dans un jeu un peu ambigu, où on est à la fois en train de déstructurer le droit international parce qu'on ne l'applique pas, et puis brutalement, quand on a eu ces gains, on souhaiterait le voir appliquer. Donc le sujet est vraiment d'actualité. L'occasion de rappeler ces fondements, de rappeler que finalement, il n'y a pas de coexistence pacifique sans droit. Et compte tenu de l'immensité géographique des océans, compte tenu de leur rôle de poumon de la planète, de ressources halieutiques, ces problématiques sont vraiment au cœur de la coexistence des nations sur cette planète.